孫悟飯。正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。ご飯、俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du tour du jardin. Donc on va commencer comme d'habitude côté donc sud, d'accord. Et on peut voir directement qu'ici j'ai des champignons qui se développent. Donc c'est très bon signe pour le jardin. Je vais avoir des réseaux de mycélium qui se développent un peu partout, donc c'est très positif. Ici on peut voir donc des oignons que j'ai plantés il n'y a pas si longtemps, j'ai planté il y a 3 semaines à travers la paille, et ça se développe très bien, donc je valide cette expérience, enfin pour l'instant, hein. Voyez. Tout a bien levé, donc je suis assez satisfait. Il y en a qui n'ont encore pas trop percé, mais vous voyez, ça trouve la lumière tout doucement. Donc plutôt positif. Alors sur la deuxième butte, j'ai mes accroches pour la serre, il faudrait que je récupère parce que j'ai les oubliés comme d'hab. Alors ici, vous allez voir tout un agglomérat de petites pousses rouges. Donc ça c'est la roche rouge qui se redéveloppe chaque année. J'en avais parlé dans le tour du mois précédent. Donc ben ouais, vous voyez que ça ne manque pas. Ici à travers, on peut voir des radis. Des radis qui, voilà, ils sont pas encore bons à manger, mais ils commencent tout doucement. De l'autre côté, des oignons. Vous voyez tout le long là. Donc franchement ça commence à bien prendre, hein. On peut commencer à voir là. Ici il y a de l'ail. Ça commence à être assez impressionnant. On voit déjà le potager bien se développer. Alors ici il y a les fraises. Les fraises qui ont subi le gel là. On peut voir que les feuilles, il y a une partie des feuilles qui a bien cramé. Mais bon, les fleurs se développent. Celles-ci je pense pas qu'elles donneront. Mais il y en a qui sont complètement cramés. Mais les prochaines je pense que... Voilà, celles-ci déjà je pense qu'elles pourront peut-être donner. On verra. On verra. Et on peut voir. Celle-là, ce sera bientôt une fraise. J'ai pas trop encore fait le tour donc. Donc ici pareil les oignons. Tout le long, de la roche pareil qui s'est développée. Des salades. Donc là j'ai toujours pas recouvert. Parce que tout simplement j'ai pas trouvé le temps de recouvrir. Donc vous pouvez voir clairement là, je sais pas si on verra bien, les 2 rangs d'oignons. Donc les 2 doubles rangs. Qui sont très bien développés. Et au centre, donc là il y aura des bêtes. Et ici tout là, ça sera des courges ou des courgettes. Donc, voilà. Bon, je prends mon temps, je suis pas pressé. Donc ici il y a l'avoine que je laisse un peu se développer. Autrement il y a un peu de tout, des pissenlits qui se développent. Là je l'ai pas encore nettoyé entre guillemets cette planche. Néanmoins vous pouvez voir que là j'ai planté des échalotes. Il y a de cela 1 mois et donc ça se développe très bien. Aucun souci.
Donc comme quoi, de loin, on peut croire qu'il n'y a rien du tout. Mais finalement, s'approchant un peu, c'est intéressant. Là, pareil, vous voyez un peu les feuilles. Donc si vous pouvez me confirmer que c'est bien le gel qui fait ça et que c'est pas une maladie. Moi, j'ai jamais eu ça avant, donc je suis quasiment 100% sûr que c'est le gel. Mais voilà, toujours une belle fleur. Une belle fleur, et là, une fleur qui est cramée, je pense. Vous pouvez voir qu'à côté, j'ai laissé des choux cabus montés à graines. Donc là, c'est un stade des fleurs, c'est pour attirer les pollinisateurs. De plus, sur cette butte là, j'ai laissé le lierre terrestre qui a vraiment fait des belles petites fleurs violettes et qui attire également les pollinisateurs. Donc ça, j'attends. Pour l'instant, j'enlève pas. J'attends vraiment que les fraises puissent bien se développer. Et ensuite, sur la parcelle, là, il y aura pareil des courges, des courgettes. Alors ici, bon, elle est un peu bancale là. Excusez-moi. J'en profite pour remettre pour que ça se pète. Là, la serre où donc on avait planté oignons et les salades ensemble. Vous voyez ici les salades donc, qui n'ont pas été arrosées. Donc elles se développent et vous pouvez voir la différence avec les salades qui ont été arrosées. Si je me rapproche. Vous voyez, là elles sont déjà bien plus développées par rapport à là-haut. Autrement les oignons, bah, ça se développe. Hein. Là vous pouvez voir les oignons. Je me demande si ça fait pas plusieurs têtes. Je sais pas trop. En tout cas là j'ai déjà des beaux petits plants. D'ailleurs, il y en a une qui a cramé là, j'avais pas vu. Je sais pas si c'est à la sécheresse pardon, ou un petit verre fil de fer. Je sais pas trop, on verra. Donc ici je vais planter des pommes de terre. Il n'y a encore rien. Là toujours ma serre où je récolte la salade tous les jours. Là ça fait quasiment un mois et demi qu'on mange de la salade tous les jours. Voilà. Là, il y a différentes variétés, ça bon, je vais pas vous remontrer encore. Il y a des chardons également. Ici, notre butte à oignons. Et donc là où il y a les poireaux que je vais ramasser, ça se développe très bien. Un peu comme partout d'ailleurs. Vous pouvez voir, ils sont tous levés, 100% de réussite. Bon, ils sont pas encore hyper développés car ça fait pas tellement longtemps qu'on les a plantés ensemble. Là, vous pouvez voir qu'ils sont déjà un peu plus développés, ceux qui ont plus de lumière. Et voilà les derniers poireaux, bon. Je sais même pas si je les récolterai ceux-là, ou si je les laisserai monter. Si je les laisserai monter. Ici, voilà, il y a de la luzerne et tout, je vais devoir l'enlever. Des salades. Ça, je vais devoir les couper pour laisser la place à l'ail et aux salades qui est en dessous. Et là, vous pouvez déjà voir l'ail qui a très bien poussé. Donc ça, après, ça, je les ai montés sur des comment, des gonds qui sont enlevables, encore des charnières enlevables, pardon. Donc à partir de là, dès que ça sera le 15 mai, je retirerai le toit, puis je les entreposerai. Et voilà. Vous voyez là tout le parterre de fraises, avec quelques-uns qui sont cramés, mais bon, je pense que ça va pas tarder à donner. Là j'ai commencé à tailler les framboisiers, mais c'est un peu tard. Mais bon, là ils sont en train de tout envahir, donc j'ai pas trop envie. Ici notre planche de pommes de terre, bon, qui n'a pas encore levé, c'est normal. Là des semis de salade. Là notre expérience de fèves avec le paillis, donc là elles sont super bien développées. Donc voici la plante mystère après développement.
Donc il semblerait que Jardino naturel, t'avais raison. Ça pourrait s'apparenter à du... Pardon, le nom m'échappe, je vais vous le mettre dans la... Faire un petit astérix. Du lamier, pardon, voilà, du lamier. Je sais pas si c'est du lamier blanc. Mais en tout cas, ça en a là tout l'air. Ici, ma rhubarbe là, qui cette année va bien donner. Je suis content. Bon, même si c'est pas une plante très compliquée à cultiver, ça fait toujours plaisir. Là, bon, j'ai mon conso de... plus quoi savoir en faire. Voilà, ici là je viens de nettoyer un peu la planche. Il me reste des poireaux. Là vous pouvez voir la... Hop, on va descendre. Voilà. Tout l'ail qui est vraiment très beau. Là, vous pouvez voir si... Ici j'ai encore implanté, pareil ça va être des courges, je sais pas trop encore, on verra. Ça sera des courges aux potirons, ou voilà. Des plantes poureuses, même des cornichons. Dans la serre, vous pouvez voir que les salades, elles sont magnifiques. Voilà, celles-ci elles font une main, celle-là elle est un peu plus grosse. Et là-haut elles sont énormes. Il faudrait que je les récolte d'ailleurs. L'état des semis, tiens, on va en profiter. Parce que le suivi des semis de gel, là, c'était en avril, ici en mai, voilà. Donc là, il y a 3 jardinières de salade. Les poireaux, pardon, là, qui sont bien développés. Toutes les tomates. Donc elles sont un petit peu violettes à cause du froid et tout, mais j'espère qu'elles repartiront, on verra. On teste ça cette année. Ici j'ai mes potimarrons. Donc les potimarrons à être curry. Développe pas mal, là j'ai des courges. Donc sucrine de berry. Là j'ai mis en place un nouveau truc là avec des planches. Pour que ça soit surélevé en fait. Pour éviter que les limaces elles y aient trop facilement accès. Voilà, pareil, là j'ai tous les cucurbitacées. Mes choux, vous voyez un peu le développement qui est magnifique. Voilà, c'était les cornichons que j'avais foirés, car j'avais pas arrosé. Ici les cornichons qui avaient subi le gel. On peut voir que comme on avait prévu, il y en a... Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 qui sont repartis. Donc ça va, 11 sur 24, j'en ai perdu la moitié, quoi. 50%. À peu près. Hein. Là, des choux rouges qui sont moins bien développés. Choux cabu rouge. En haut, j'ai encore des poireaux. Donc tout ça, c'est toujours avec la même technique de semis. Ici, on peut voir des courgettes. Black Beauty. Pareil là. Ça, c'est des potirons, je crois. Je suis plus sûr. Ou des melons, je ne sais plus. C'est noté. Ce sont... Pardon. Potirons. Rouge vif des tempes. Là, les tournesols. Et le céleri. Voilà. Ici, il y a des oignons que je vais manger en verre. Vous voyez qui commence déjà à être pas mal. Bien grand. Ceux que j'avais en plus, que j'avais repiqué pour voir un peu ce que ça allait donner, bah, sont très beaux. Donc je referai ça l'année prochaine. Là j'ai même une arroche qui est venue là. Elle se sentait bien au chaud. Voilà un peu pour la serre. Pour l'instant j'ai eu aucun souci avec les limaces et tout, donc je croise les doigts pour que ça continue. Alors la butte ici, vous voyez les salades qui sont bien développées. Les petits pois pareil. Toute la ligne là.
Ceux-là, ils ont été plantés en même temps que ceux-ci. Donc ils commencent tout doucement, là. Très très bien. Ici, il y a des pommes de terre, là, qui ont été plantées. Mais ça fait trop peu de temps pour qu'on puisse les voir. Et là, voilà. Les plants de petits pois les plus développés. Pour ceux qui voulaient le voir. Donc on est le 5 mai. Et à côté des oignons pareil que je savais pas où mettre. Donc je les avais mis là. Je sais que c'est pas trop une bonne association normalement dans les livres. Mais ça a l'air de se plaire quand même. On a déjà 15 minutes de vidéo mais bon. C'est tout, c'est pas mal. Ici j'avais mis de la tonte et tout pour parce que c'était un parterre d'adventice. Parce que là j'avais dû retourner le sol il y a 1 an. Et j'avais planté des tomates et tout parce que j'avais mis cette petite structure là. La récupération de mon ancienne serre que j'avais coupée en 2. Et donc là, simplement, j'ai paillé il y a 1 mois quoi, pour essayer de, voilà, essayer de pas de tuer, mais d'étouffer au moins la majorité des adventices. Et vous pouvez voir que c'est un peu un nid à, là. C'est ici qu'on retrouve les limaces, donc sous le paillis. Voilà. Donc comme quoi le paillis c'est bien, mais pour moi il y a la limite. La limite c'est que ça laisse pardon pour le zoom, ça laisse un espace rafraîchissant pour les limaces, donc elles aiment y être. Donc c'est-à-dire que si on plante directement sur le paillis, enfin moi j'ai constaté qu'en tout cas chez moi c'est dévoré dans la nuit quoi. Et ici du beau persil qui est déjà prêt à consommer. Donc je suis assez content de pouvoir faire un petit taboulé du pané. Donc voilà, j'en suis assez content. Pour les arbres, pas de miracle. Toutes les fleurs sont encore cramées. Bon bah je pense que les fruits cette année, ça sera pas évident d'en avoir, mais bon, elles sont toutes cramées. Voilà, elles sont toutes comme ça. Donc voilà, c'était un peu... J'ai rien oublié, je vérifie. Non. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tour de jardin. Ça se développe tout doucement. Les résultats sont assez bons pour l'instant, donc j'espère que ça restera comme ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour avoir toutes les vidéos. Voilà, allez ciao!